6 types de graisse du corps et comment s'en débarrasser. La graisse du ventre, la peste de notre existence. Nous la détestons et nous voulons désespérément nous en débarrasser. Cependant, la plupart d'entre nous ne réalisent pas qu'il n'existe pas de remède universel pour se débarrasser de la graisse située sur les différentes parties de notre corps. Eh bien, prépare-toi pour une révélation parce que Sympa va te présenter des manières efficaces et originales de combattre 6 différents types de graisse du corps. Quand nous disons « original », nous le pensons vraiment. En effet, l'une de ces manières est de dormir. Oh oui, nous avons maintenant ton attention. 6. Graisse corporelle dans toute la partie supérieure du corps. Ce type de gras commence généralement à s'accumuler si tu consommes plus de calories que tu n'en brûles, car les principales causes ici sont la consommation excessive de nourriture et l'inactivité. Comment s'en débarrasser? Fais de l'exercice type aérobique, car cette graisse apparaît à cause du manque d'activité physique. Change ta routine pour que cela fasse partie de ta vie quotidienne. Courir ou nager au moins 30 minutes par jour t'aidera à immédiatement brûler cette graisse. S'il t'est compliqué d'intégrer l'une de ces activités dans ton emploi du temps, essaie la marche rapide. Écoute de la musique en même temps. Tu auras ainsi l'impression de ne pas vraiment faire d'exercice. Tu peux même danser si tu veux. Cesse de consommer du sucre raffiné et oublie les boissons sucrées. Au lieu de te rassasier, les aliments sucrés et les sodas te font oublier la sensation de satiété et te font consommer beaucoup de calories superflues. Selon l'American Journal of Clinical Nutrition, les boissons sucrées composent 11% de ton apport calorique quotidien, ce qui est beaucoup quand on pense qu'elles ne nourrissent pas ton corps ou ne fournissent aucun bienfait. Beaucoup de scientifiques les considèrent également comme la raison principale pour les taux élevés d'obésité. Maintenant, avant de prendre un soda diététique, pense-y à 2 fois parce qu'il ne t'aidera pas non plus. Les boissons gazeuses, même les diététiques, contiennent des édulcorants artificiels qui poussent ton corps à stocker la graisse. OK, et qu'en est-il du jus de fruits alors? Et ce n'est pas ton meilleur ami non plus. Il contient énormément de sucre. Alors, opte plutôt pour la bonne vieille eau. Elle ne contient pas de calories et elle t'aidera à assouvir ta soif. 5. Graisse dans la partie inférieure de l'abdomen. Tu peux avoir des bras et des jambes parfaitement minces sans pour autant être 100% satisfait de ton physique à cause d'un ventre qui pend. Certaines raisons qui causent le stockage de graisse dans cette partie de ton corps sont le stress, la dépression et l'anxiété. Et oui, le stress et la dépression peuvent te faire ça. Pas cool. Comment s'en débarrasser? Évite le stress et apprends à te détendre. Le cortisol, l'hormone du stress, fait que la graisse s'accumule dans l'abdomen, si bien que l'une de tes meilleures options serait de choisir la méditation ou bien de faire quelques exercices de respiration. Pour la méditation, tu n'as pas forcément besoin de suivre des cours sophistiqués de yoga ou de partir en voyage à Bali, bien que cela soit vraiment génial. Tu peux apprendre les techniques les plus basiques et les utiliser dès que tu es stressé. Tout est question de concentration et de puissance d'esprit. Essaie de te concentrer sur ton estomac et détends-toi en prenant une profonde respiration. Puis, dis-toi, en inspirant, je me calme. En expirant, je souris. Oui, cela peut sembler un peu absurde, mais ça fonctionnera du moment que tu souris. Ton esprit et ton corps recevront le message que tout ira bien et ils se calmeront. Si tu cherches d'autres idées de méditation, regarde cette vidéo. Bois du thé vert. C'est un excellent remède naturel pour brûler plus facilement la graisse, étant donné qu'il contient énormément d'antioxydants qui peuvent stimuler le métabolisme. De plus, si tu fais des exercices, le thé vert augmentera également leur effet. Selon le Centre américain pour les informations biotechnologiques, le thé vert fonctionne aussi quand tu te reposes et même dans ton sommeil. J'achète. Et enfin, boire une bonne tasse chaude est une excellente manière de se calmer lorsque tu en as besoin. 4. Graisse au niveau des cuisses et des fesses. L'une des raisons pour lesquelles tes cuisses peuvent être plus grosses que le reste de ton corps peut être un excès de gluten dans ton alimentation. Si tu n'es pas satisfaite de la forme de la partie inférieure de ton corps, entreprends un changement alimentaire. Comment s'en débarrasser? Marche et prends les escaliers.
Oui, dans un monde d'escaliers mécaniques et d'ascenseurs, c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Mais tu devrais vraiment faire cet effort parce que cela brûlera la graisse dans tes cuisses, ce qui tonifiera les muscles de tes jambes. Faire du vélo en côte ou augmenter l'inclinaison du tapis de course fonctionneront également. Ton cœur battra plus vite et tu devras travailler plus dur. Qu'est-ce que cela changera pour toi? Eh bien, tu brûleras plus de calories indésirables. Ne saute surtout pas le petit déjeuner. Je sais, pour notre style de vie moderne, s'asseoir pour prendre le petit déjeuner peut sembler impossible. En effet, cela peut être difficile de trouver du temps pour manger le matin, d'autant plus quelque chose de sain comme des flacons d'avoine, par exemple. Appuie sur j'aime si tu es d'accord. Cependant, tu dois prendre le temps pour ton propre bien. Si tu ne manges pas de petit déjeuner pour stimuler ton métabolisme le matin, tu auras faim, tu te sentiras fatigué durant la journée, ce qui poussera ton corps à manger plus dans une tentative d'obtention d'énergie. De plus, si tu sautes le petit déjeuner, ton corps pensera que tu es en manque de nourriture et il commencera à stocker des réserves en transformant tout ce que tu manges en graisse. Tu ne veux pas avoir ce stock d'urgence sur ton corps, n'est-ce pas? 3. Un estomac gonflé. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle un ventre à bière. La consommation excessive d'alcool peut facilement faire grossir ton estomac. Commence donc à limiter ta consommation si tu souhaites avoir un ventre plat. Comment s'en débarrasser? Réduis ta consommation d'alcool, car la plupart des calories finissent par se convertir en graisse abdominale. Tout comme les boissons gazeuses remplies de sucre, les boissons alcoolisées nous fournissent des calories, mais aucune satisfaction nutritionnelle. Cela nous donne encore plus faim. De plus, cela réduit ton niveau de leptine, une hormone très utile qui indique à ton cerveau que tu as reçu suffisamment de nourriture. Cela peut également provoquer beaucoup d'autres problèmes de santé. Alors, réfléchis bien la prochaine fois que tes amis t'invitent à prendre un verre. Mange plus fréquemment. Oui, mais en plus petites portions. Oh! Cela améliorera non seulement ton métabolisme, mais cela te permettra également de rester en forme. De plus, ton ventre aura l'air plus petit après chaque repas. Connaître tes propres limites est important. Nous avons tous des styles de vie différents. Une personne plus active a besoin de plus de nourriture qu'une autre. Découvre combien de calories tu as besoin au quotidien en utilisant une calculatrice de calories en ligne. Ne t'inquiète pas, tu peux en trouver tout un tas sur Internet. Cela prendra en compte ton sexe, ton âge, ta taille, ton poids, ton niveau d'activité et ton objectif dans la perte de poids. Puis, tu peux diviser l'apport calorique par 5 pour savoir combien de calories chaque repas doit contenir. Planifie tes repas et calcule leur teneur en calories. Cela peut sembler être beaucoup de travail, mais ces mathématiques peuvent être plutôt drôles. De plus, cela t'aidera à atteindre ton objectif dans la perte de poids. 2. Graisse du bas du corps, y compris sur la partie inférieure des jambes. Ce type de graisse est plutôt commun chez les femmes qui souffrent d'une mauvaise circulation sanguine dans les jambes ou durant la grossesse, quand celles-ci se mettent à gonfler. Quant à eux, les hommes accumulent généralement plus de graisse dans la zone du ventre. La bière et le foot. Mais non, on rigole les gars. D'autre part, les hormones des femmes conduisent à un stockage de la graisse dans le bas du corps et les jambes chez les femmes. Comment s'en débarrasser? Pour éviter les gonflements, tu dois drastiquement arrêter de manger des aliments trop salés, car le sel provoque de la rétention d'eau dans le corps. Oh, plus de frites! Eh bien, si tu aimes les aliments salés, cela pourrait être la raison pour laquelle la graisse s'accumule dans tes jambes. Modifie ton alimentation et augmente ta consommation d'eau. Cela éliminera l'excès de sodium dans tes reins. Évite de t'asseoir plus de 30 minutes sans bouger. Essaie d'arrêter ton activité, de te lever et de marcher régulièrement. Prends un verre d'eau, étire-toi et va parler avec tes collègues à l'autre bout du bureau. N'importe quel mouvement te fera du bien étant donné qu'il peut directement t'aider à te débarrasser des liquides inutiles. Si tu as l'opportunité de surélever tes pieds, fais-le afin de ne pas laisser le liquide s'accumuler dans la partie inférieure de tes jambes. Graisse au niveau du ventre et de la partie supérieure du dos. La raison pour laquelle ceci peut se produire est très probablement l'inactivité. Donc, tu dois tout de suite commencer à faire de l'exercice si tu n'aimes pas ton ventre et si tu as de la graisse sur la partie supérieure du corps. Comment s'en débarrasser? Et maintenant, le moment que nous avons tous attendu. Roulement de tambour, s'il vous plaît.
Le remède efficace pour se débarrasser de la graisse au niveau du ventre et sur la partie supérieure du dos est de dormir. Fais en sorte d'avoir un sommeil suffisamment long et de bonne qualité. Le manque de sommeil peut provoquer des changements au niveau des hormones, puis une augmentation de l'appétit et une prise de poids qui conduira finalement à une accumulation du gras principalement au niveau du ventre et du dos. J'ai toujours su que dormir était la meilleure chose à faire. Mange plus d'aliments riches en fibres. Cela signifie ajouter des haricots, des petits pois, des lentilles, des brocolis, de l'avoine, des pâtes de blé entier, des avocats et des framboises à ton alimentation. Les fibres t'aideront à réduire ton appétit et l'absorption de calories ainsi qu'à maigrir des hanches et du dos. Nous tenions aussi à te rappeler qu'il est important de respecter une alimentation saine et un mode de vie physiquement actif afin de rester en bonne santé, et cela indépendamment de la forme de ta silhouette. L'important est de procéder à un changement de mode de vie qui deviendra une partie normale de ta routine avec le temps. Le début est le plus difficile, alors commence dès maintenant afin d'atteindre ton objectif. As-tu déjà essayé l'une de ces astuces? Ont-elles été utiles? N'hésite pas à partager ton opinion dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, appuie sur j'aime. Quand elle aura obtenu 50 000 j'aime, nous partagerons une autre vidéo sur des astuces pour le combat contre la graisse. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Tu ne voudrais pas manquer toutes les mises à jour qui t'attendent, n'est-ce pas?